Bonjour à tous et bienvenue dans l'édition de la mi-journée. Pour commencer, les titres. Le 23e Forum économique international de Saint-Pétersbourg en Russie, le vice-président de la République de Côte d'Ivoire participe aux travaux. Il s'agit pour Daniel Kablan-Duncan de travailler au renforcement des relations économiques et d'affaires entre la Côte d'Ivoire, son pays, et la Russie. Célébration aujourd'hui de la Journée mondiale de l'environnement. Cet événement est consacré cette année 2019 à la pollution de l'air. Dans ce journal, le message du ministre ivoirien de l'Environnement et du Développement durable, le professeur Joseph Sekaseka. Enfin au Soudan, le mouvement de contestation déterminé à lutter malgré la répression. Plusieurs sujets au menu du Forum économique international de Saint-Pétersbourg 2019, notamment les marchés émergents. La Côte d'Ivoire prend part aux travaux de cette rencontre. Le pays est représenté par son vice-président. Daniel Kablan-Duncan est arrivé hier à Saint-Pétersbourg à 19h30, temps universel. Les détails avec Awa Touré. Saint-Pétersbourg, la capitale culturelle de la Fédération de Russie, accueille du 6 au 8 juin la 23e édition du Forum économique international initié par le gouvernement russe. Arrivé le mardi 4 juin, le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, va prendre part à cette conférence internationale qui réunit chaque année plus de 10 000 participants de 120 pays, au nombre desquels des chefs d'État et de gouvernement, dirigeants politiques, chefs d'entreprise, scientifiques et représentants des organisations internationales. Le thème donc, de ce forum, c'est l'élaboration d'un agenda pour le développement durable. Et nous avons été invités à participer notamment à un panel important qui concerne les relations entre la Russie et l'Afrique, dans le cadre donc, de renforcement de la coopération entre la Russie et l'Afrique. Mais je dois dire aussi que nous profitons de l'occasion pour rencontrer les hommes d'affaires de ce pays, au-delà donc des membres du gouvernement, de manière à pouvoir, disons que, échanger avec eux, voir un peu comment on peut attirer davantage d'entreprises russes vers la Côte d'Ivoire. Vous savez, il y a des domaines dans lesquels quand même ils ont un savoir-faire qui est connu, notamment dans le domaine du pétrole, des mines, du gaz, le domaine aussi donc des TIC, des technologies de l'information et de la communication. Et tout ça permet quand même, et même aussi du capital humain, dans le domaine de l'éducation. Et nous devons quand même essayer de tirer profit dans le cadre des rencontres, de manière à pouvoir renforcer la coopération entre la Russie et la Côte d'Ivoire. Le Forum économique international de Saint-Pétersbourg, qui se tient depuis 1997, est une plateforme d'échange de haut niveau qui permet aux décideurs de traiter des questions économiques majeures auxquelles sont confrontés la Russie, les pays émergents et plus globalement l'économie mondiale. Et avant son départ pour la Russie, le vice-président de la République de Côte d'Ivoire a procédé à l'ouverture à Abidjan des assises des femmes magistrats et juges d'Afrique. Dans son allocution, Daniel Kablan-Duncan a présenté les efforts de l'État ivoirien pour la promotion des femmes dans le dispositif judiciaire du pays. On en parle avec Michel Digré. La mise en œuvre des normes juridiques incombe aux magistrats qui disposent des instruments juridiques nationaux, régionaux et internationaux. Toutefois, les juges nationaux ont tendance à beaucoup plus appliquer les instruments juridiques de leur pays. Pour corriger cet état de fait, l'Association des femmes magistrats de Côte d'Ivoire tient cette rencontre régionale des femmes juges d'Afrique. Elles plancheront sur la coopération judiciaire pour la mise en œuvre des normes juridiques internationales. En général, les textes de la grande criminalité, ce sont des textes internationaux, régionaux, sous-régionaux. On voudrait avoir quelques outils pour rassembler tous les magistrats de la sous-région pour mettre en pratique réellement tous ces textes internationaux pour réprimer la grande criminalité. Lançant les travaux des assises, le vice-président Daniel Kablan-Duncan a rappelé les actions de l'État de Côte d'Ivoire pour une meilleure prise en compte du genre dans le domaine de la justice. À ce niveau, la Côte d'Ivoire s'honore d'avoir à plusieurs reprises confié le département de la justice et des droits de l'homme à des dames. Nous observons
que les femmes en général peuvent et doivent davantage aider à relever les nombreux défis auxquels notre continent, l'Afrique, doit faire face. Plus spécifiquement, les femmes magistrats doivent pouvoir contribuer à aider nos États à intégrer complètement les systèmes mondiaux, partageant les bonnes pratiques juridiques et leur permettre ainsi d'entrer dans la catégorie des pays dits coopératifs. Ces assises d'Abidjan constituent une opportunité de partage d'expériences et de plaidoyer pour une meilleure application du droit sur le continent. On poursuit avec cet atelier de formation à Abidjan à l'endroit des juristes de Côte d'Ivoire. C'est une initiative du réseau ivoirien des juristes d'affaires. Thème retenu sur un modèle universel de contrat d'affaires. Les explications de Chris Dumondé et Franck Quadio. Signer un contrat d'affaires en prenant en compte un ensemble de dispositions juridiques, pas facile. Le réseau ivoirien des juristes d'affaires RIJAF décide donc de créer un cadre d'échange. Il s'agit d'alerter le public sur les dysfonctionnements juridiques et judiciaires constatés au niveau de l'environnement des affaires. Au niveau de l'OADA, nous n'avons pas d'acte uniforme sur le droit des contrats. Donc aujourd'hui, les juristes d'affaires qui rédigent des contrats sont obligés de faire toute une gymnastique pour monter des contrats qui puissent satisfaire toutes les parties. Un contrat est un acte que les deux parties mettent au point. Mais les États imposent quelques solutions. Si ces quelques solutions qu'on appelle ordre public sont violées, vous ne pouvez pas obtenir la force publique de l'État, donc l'exécution. Ce que je propose, c'est que les parties adoptent ce modèle en l'aménageant comme elles voudront. Pour le RIJAF, l'heure est venue de mettre en réseau un modèle universel de contrat d'affaires afin de permettre aux professionnels du droit ivoirien d'être mieux formés. C'est une grande initiative parce que vouloir donner des traits là où la loi ne dit rien, c'est gros. Donc c'était à découvrir une stratégie en matière de contrat universel. Et nous sommes bien heureux d'avoir participé à cette séance formation parce que le secret, nous l'avons découvert et nous ne tarderons pas à l'appliquer. Le réseau ivoirien des juristes d'affaires, né de la volonté des juristes et acteurs majeurs de l'environnement juridique et judiciaire des affaires, entend créer un cadre d'échange et de promotion du droit des affaires en Côte d'Ivoire afin de mieux se projeter dans l'avenir. C'est aujourd'hui la Journée mondiale de l'environnement. Cet événement, initié par l'Organisation des Nations Unies, veut amener les populations à devenir les agents actifs du développement durable. En Côte d'Ivoire, la Journée mondiale de l'environnement 2019 est célébrée en même temps que la quinzaine nationale de l'environnement et du développement durable. Les détails avec Walter Amadou Ouattara. Combattre la pollution de l'air, c'est le thème choisi cette année pour la Journée mondiale de l'environnement. Le 5 juin est désigné par les Nations Unies pour célébrer cette journée. Elle rappelle la responsabilité de tous dans la préservation de la planète Terre. Cette Journée mondiale de l'environnement offre l'occasion d'exhorter les gouvernements, les industriels, les communautés et les individus à se réunir pour explorer les possibilités existantes en termes d'énergie renouvelable et de technologies vertes pour améliorer la qualité de l'air dans nos villes et nos régions. Pour Joseph Seka Seka, ministre de l'Environnement et du Développement durable, la qualité de l'air est l'une des premières inquiétudes sanitaires et environnementales de ce siècle. Nous respirons environ 15 000 litres d'air par jour. Il y a donc bien des raisons de se soucier de ce qui passe dans nos poumons et au-delà dans notre organisme. Selon l'Organisation mondiale de la santé, environ 91% des habitants de la planète respirent un air pollué. Cela constitue aujourd'hui l'une des principales causes de décès prématurés dans le monde, avec 7 millions de pertes en vies humaines chaque année. Par ailleurs, 9 sur 10 décès imputables à la pollution de l'air ont lieu dans les pays en développement et ce sont ainsi 700 000 personnes qui meurent
chaque année. La solution pour l'amélioration de la qualité de l'air passe, entre autres, par la mise en place de transports durables, des modes de production et d'utilisation d'énergie renouvelable ou encore par la meilleure gestion des déchets. Agriculture, la région centre-est du pays, auparavant pilier de la culture du cacao. Cette zone, également appelée boucle du cacao, en était le premier producteur national, rang qu'elle a perdu à la fin des années 70. Alors que devient aujourd'hui la boucle du cacao? Découvrons-la dans ce reportage de Jean-Louis Gbangbo. Ara, région du Moronou, ville agricole par excellence. Nous sommes à environ 200 km d'Abidjan. Et comme pour la plupart des agriculteurs de la région, Nganza Tano tire l'essentiel de ses revenus de la culture du cacao. Je fais même limite à un de mes cousins. De l'autre côté, j'ai un grand frère. J'ai un neveu qui est de l'autre côté là-bas. Quand on dit que cacao, il y en a encore ici, là, sincèrement, il y en a. Les terres sont vieillissantes, mais les zones où on s'intéresse à mieux traiter, là, ça fait qu'on peut avoir toujours cacao. La plantation de Nganza couvre une superficie de 10 hectares et la maintenir en bon état reste un défi quotidien pour ce paysan. Car la cacaoculture, aujourd'hui à Ara, reste confrontée à d'énormes difficultés. La forêt en tant que telle, là, il n'y en a pas. C'est les petits jacers là qui sont restés. Ceux dont on a utilisé, ça n'a pas réussi. Et on reprend. Et non seulement ça, on utilise des engrais. Actuellement, les engrais, moi j'ai utilisé plus de 3 ans d'engrais ici. Raréfaction et appauvrissement des terres, impliquant un recours accru et coûteux aux produits phytosanitaires. Ce sont là quelques raisons qui plombent l'activité des producteurs de cacao de la région. Les terres sont fatiguées, mais on est toujours prêt à le faire parce que c'est là notre vie. On n'a pas autre chose à faire que le cacao. Les zones où la boucle est partie, par exemple, les San Pedro et autres là, à cause du tonnage là aussi, fait que tous les regards sont là-bas. Pour ce paysan, le déplacement de la boucle du cacao a fait perdre beaucoup d'avantages aux cacaoculteurs de la région. Nganza Tano n'est pas le seul nostalgique de la période où cette boucle du cacao se trouvait dans cette région. Bernard Tiendrebeogo se rappelle encore de l'âge d'or du cacao, désormais relégué au calendrier grec. Depuis les années 65, 70, en tout cas ici, il y avait vraiment du cacao. Mais après, quand ils sont devenus vieux, nous on est venu prendre le relais. Il n'y a plus de cacao comme avant. La sécheresse a tout tué. Il ne pleut plus comme l'habitude. Quand tu fais un champ, il faut compter au moins 10 ans dans la même parcelle. Tu plantes ta meure, ça plante sa meure. Tant que tu n'as pas courageux, franchement, tu peux pas. Il faut vraiment des hommes courageux pour le faire. Le nombre des producteurs ainsi que des surfaces de cacao de la région s'est réduit comme peau de chagrin avec l'accumulation des difficultés. Oui, ici, il y a cacao. Il y a tout planté. Mais ce qui a fait que c'est mort là, maintenant, il ne sait même pas. Quand il pleut, on ne peut pas venir. Il y a des coins, même c'est impraticable, même, malgré qu'il n'y a pas plu, mais tu ne peux pas prendre un camion et partir là-bas. Hein? Comment vous faites pour les défouler? Mais des fois, on prend le vélo, on est des fois obligé de prendre des motos là, prendre un sac, venir mettre où le camion peut arriver. Et puis c'est par là on transfère pour partir en ville. Mais Nganza a choisi de résister. À la tête d'une coopérative d'une centaine de producteurs de cacao à Ara, il se bat pour maintenir la culture dans la région. L'année passée, on était à 100 tonnes. C'est comme on n'a pas travaillé même. Mais au moins à l'heure là, cette année-là, on a 200, à peu près 220 tonnes. On est dans notre zone. Et tu ne veux pas te déplacer à aller dans une autre zone pour dire que tu vas prendre le terre là pour faire ta culture. C'est pour toi là. Donc il faut chercher, c'est-à-dire qu'à l'accompagner pour donner encore une richesse pour pouvoir se faire développer et puis donner assez de tonnage qu'on souhaite. L'appellation de boucle du cacao attribuée à cette région remonte aux années 50. La région du centre-est détenait entre 22 et 28% des surfaces cacaoyères cultivées dans le pays, pour une production qui couvrait les 28% de la production nationale. Ses principaux producteurs étaient Yao Fils Pascal, Kwame Bediakon ou Sansan Kwao, tous lauréats de la célèbre Coupe nationale du progrès. Aujourd'hui, la boucle s'est déplacée, mais certains producteurs comme Awo Tano s'évertuent à perpétuer la tradition. Double détenteur du prix du meilleur producteur de cacao de la région, il reste toutefois loin des records de ses illustres devanciers. Les temps ont beaucoup changé. Ce n'est plus comme avant. Il n'y a plus assez de terres cultivables ici et nombreux sont ces planteurs qui ont émigré vers d'autres régions.
laissant à l'abandon leurs plantations. L'appauvrissement des terres a fortement contribué à la chute de la production de cacao ici. Son prix, Awotano l'a obtenu grâce à ses 80 hectares de plantation de cacao. Ceux-ci lui ont rapporté 57 tonnes en 2018, soit un peu plus de 42 millions de francs CFA. Mais l'octogénaire pense que son rendement aurait été meilleur n'eût été les conditions climatiques désastreuses. Notre principal problème ici, c'est le climat qui a beaucoup changé. Voyez-vous même ces feuilles de cacao, comme elles sont en mauvais état. Les plants vont mourir s'il n'y a pas de pluie et il n'y aura pas de récolte. C'est cela la raison de notre recul. La jeune génération n'a pas le courage de continuer la culture de cacao parce qu'elle n'est pas patiente. Aujourd'hui, pour réussir une plantation, il faut patienter jusqu'à 10 ans. Alors, la nouvelle génération préfère s'orienter vers des cultures comme l'EVA ou l'anacade. La production nationale de cacao avoisine aujourd'hui les 2 millions de tonnes. La région du centre-est, elle, a perdu sa place de premier producteur de cacao depuis les années 70. Plusieurs initiatives sont menées en vue de reconquérir ce rang qui a longtemps fait la fierté de toute une région et qui pourrait entraîner avec lui de nouveaux investissements. Santé, la Côte d'Ivoire veut mettre fin au paludisme. Selon les chiffres publiés en 2017, sur 1000 malades, 318 personnes sont atteintes de paludisme. À noter que Sakasso, dans la région centre du pays, fait partie des localités les plus touchées. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a donc procédé récemment au lancement du programme national de lutte contre le paludisme à Sakasso. Le point avec Kwadio Kwame de RTI Bouaké. Le programme national de lutte contre le paludisme engage la lutte contre cette pathologie à Sakasso. Il est question de convaincre la population des 4 districts sanitaires, Sakasso, Beoumi, Katiola et Dabakala, à adopter des comportements favorables à la lutte contre le paludisme par la sensibilisation. Le paludisme est un réel problème de santé publique. Sakasso, qui est le département le plus endémique, qui a enregistré autour de 350 cas sur 1000 pour l'année 2017. Et nous avons fait le lancement dans le département de Sakasso pour mobiliser la population de Sakasso, engager les autorités administratives, politiques, les leaders religieux, coutumiers dans la lutte contre cette maladie dans leur département. La Côte d'Ivoire s'est engagée à favoriser la mise en œuvre des interventions efficaces pour atteindre les objectifs d'au moins 80% de couverture de la population dans les interventions stratégiques en relation avec les objectifs du développement durable. Un défi à relever pour les autorités sanitaires de la cité du Oualebo. Les agents de santé communautaires vont axer leur sensibilisation sur l'utilisation régulière des moustiquaires par les adultes, justement dans les ménages pour que le paludisme puisse baisser dans notre département sanitaire. Avec l'arrivée des nouveaux agents de santé et la création de 10 nouveaux centres de santé d'ici 2020 et le renforcement de l'hôpital de référence avec des agents de santé formés, des sages-femmes, des infirmiers et des médecins en grand nombre, nous pensons que la lutte contre le paludisme va porter ses fruits. Après le Gbeke, la campagne de sensibilisation se poursuivra dans le Hambol, toujours avec la contribution des agents de santé communautaires. Autre actualité nationale et nous partons à Beaunois, dans la région du sud de Comoé. Le centre technique Don Orion a obtenu la certification de sa filière électricité. Ce document a été remis récemment aux dirigeants de Don Orion lors d'une cérémonie. Les temps forts avec Patricia Omouetia. Composé de 450 élèves, le Centre technique de formation professionnelle Don Orion, spécialisé dans la formation en électricité, en mécanique, en maçonnerie, en plomberie, en menuiserie et en couture, vient d'obtenir la certification de sa filière électricité. Au sortir d'ici, tu peux soit toi-même créer ta propre boîte ou soit si tu veux partir dans une entreprise. Peu importe l'entreprise, que ce soit industriel ou bâtiment, tu peux travailler là-bas. Sans problème. RH Excellence Afrique est un programme créé et piloté par le Conseil français des investisseurs en Afrique. Ce programme porte sur l'évaluation de la pertinence et de l'efficacité des filières métiers. Selon Mohamed Diakité, c'est parce que le Centre technique Don Orion de Beaunois obéit au strict respect de ces normes qu'elle a pu décrocher la certification de sa filière électricité.
Cette certification-là établit la qualité des formations de cet établissement, ses liens avec les entreprises et le taux d'insertion très élevé de ses diplômés. Très heureux, le directeur du centre a évoqué les étapes franchies pour atteindre cet objectif. En guise de perspective, il envisage la certification des autres filières. Après avoir examiné nos installations, vu le programme de l'électricité et surtout avec le programme complémentaire que nous avons notre atelier qui a été réinstallé aux normes internationales, sécurité et aux normes internationales. Et en plus de cela, certains arrivent à obtenir de l'emploi. Et c'est ça le but même de la certification. Le Centre technique de formation professionnelle, créé en 1975 par la congrégation de Don Orion, a également fourni de vaillants et efficaces travailleurs à l'État de Côte d'Ivoire en électricité, en bâtiment, en mécanique, en couture, grâce au Centre technique de Bounois. Religion, la communauté musulmane de Côte d'Ivoire était en fête hier. Elle a célébré la fin du Ramadan 2019. Les fidèles musulmans ont donc pris part à la prière, marquant la fin du jeûne. Des takbiras suivis d'une prière de 2 rakats pour symboliser la fin des 29 jours de pénitence et de recueillement. À la mosquée de la Riviera Siad, l'imam Suleiman Koné et ses fidèles ont sacrifié à cette tradition du prophète de l'islam. Prière à la suite de laquelle il a invité l'ensemble des fidèles musulmans à garder les acquis du mois de Ramadan. La solidarité et le partage doivent être le quotidien de chaque musulman afin de renforcer la cohésion et la paix en Côte d'Ivoire. En pleine répétition de la formule d'unicité d'Allah, Kwaku Raphaël a choisi la célébration de l'Aïd el-Fitr pour se convertir à l'islam dans la mosquée de la Riviera Siad. Cette mosquée située dans la commune de Cocody a enregistré une dizaine de nouveaux convertis au cours de ce mois de Ramadan. Moment de conversion suivi de l'observation de 2 rakats mettant fin aux 29 jours de jeûne. Une prière dirigée par l'imam Koné Suleiman qui a au cours de son sermon invité ses fidèles à la préservation des acquis du mois de Ramadan. L'imam Koné Suleiman a exhorté ses fidèles à être des modèles à l'image du prophète de l'islam. Pour lui, si l'Aïd el-Fitr marque la fin du Ramadan, elle ne doit pas marquer la fin de bonnes actions, encore moins la fin de l'islam. La solidarité et le partage doivent être le quotidien de chaque musulman afin de renforcer la cohésion et la paix en Côte d'Ivoire. Ce moment d'adoration nous a permis donc de partager des valeurs de paix. Nous voulons également donc émettre des vœux pour le président de la République, le vice-président Daniel Kalban-Denkan, le premier ministre Amadou Gon Coulibaly pour l'action gouvernementale et prier pour la cohésion, pour la stabilité et pour la paix. Après la mosquée de la Riviera Siad Promo, cap sur la mosquée Madina de Makori, où l'imam Hamid Koné dirigeait les 2 rakats de la fin du Ramadan. Dans son sermon, le guide religieux a demandé aux fidèles de demeurer dans l'adoration et surtout dans le pardon et la solidarité. L'imam Hamid Koné a exhorté ses fidèles à poursuivre les actes de partage et de solidarité qui ont meublé ce mois béni du Ramadan, tout en les invitant à être des ambassadeurs de la paix et du pardon. Les fidèles musulmans se disent satisfaits des recommandations faites par l'imam. Ils s'engagent tous à être des modèles de l'islam. À Yopougon camp militaire, les 2 rakats de l'Aïd el-Fitr ont été officiés par l'imam Doumbia. Au cours de son sermon, l'imam n'a pas manqué d'exhorter l'ensemble de la communauté musulmane à non seulement respecter le voisinage, mais surtout à respecter les paroles et les recommandations de Dieu pour ne pas être des égarés. Il leur a demandé d'être des musulmans pieux et sincères, respectant les vraies valeurs de l'islam. La prière de l'Aïd el-Fitr à Yopougon camp militaire a pris fin par des bénédictions pour la paix, la cohésion et la stabilité en Côte d'Ivoire. Yopougon Wasakara, espace Taoufik. Les fidèles musulmans sont sortis nombreux pour la prière de l'Aïd el-Fitr. Occasion pour l'imam Moussa Fadiga d'exhorter les musulmans à avoir la crainte de Dieu et à adorer Allah. Il a également prié pour les autorités ivoiriennes avec le président de la République, Alassane Ouattara. Quant aux représentants du maire de la commune de Yopougon, Coulibaly Moussa, il a appelé les Ivoiriens à la cohésion et à la réconciliation. Fin du jeûne du Ramadan 2019 en Côte d'Ivoire. Dans les différents sermons, les imams de l'intérieur du pays ont également appelé les fidèles musulmans à poursuivre les actions de paix, de tolérance et de pardon qui ont marqué les jours de privation. À la mosquée de Ndotré dans la commune d'Abobo, les fidèles musulmans ont sacrifié à la tradition. Une prière collective de 2 rakats dirigée par l'imam principal Aboubakar Traoré, qui dans son sermon a remercié Dieu pour avoir permis à la communauté musulmane de Ndotré de faire le mois de jeûne dans la paix. Il a exhorté les fidèles à la repentance et à conserver les bonnes habitudes acquises au cours de ce mois du Ramadan. Il a prié ensuite pour le pays et ses dirigeants.
La communauté islamique Ahmadiyya Côte d'Ivoire a célébré ce jour la fête de l'Aïd el-Fitr, marquant la fin du mois de Ramadan. Ensemble, les fidèles ahmadis se sont retrouvés à la mosquée principale d'Adjamé 220 logements. Ami Abdul Kayoum, dans son sermon, est revenu sur le sens de ce mois de carême, qui est une grâce, selon lui, offerte à chaque musulman de se racheter de ses péchés, afin de se rapprocher davantage de son Créateur. La communauté musulmane de Meyagi dans la région de la Nawa a aussi observé les 2 rakats mettant fin aux 29 jours de jeûne et de pénitence. Ces moments ont été rythmés par des messages de l'imam et des autorités préfectorales. Dans son sermon, l'imam El Hadj Bourama Sandogo a invité ses fidèles à préserver les acquis du mois de Ramadan. L'imam principal de la grande mosquée de Meyagi a exhorté la communauté musulmane à sauvegarder les valeurs de partage et de solidarité afin de renforcer la cohésion sociale dans la région de la Nawa. Message soutenu par le préfet de Meyagi qui a demandé aux fidèles musulmans d'être des vecteurs de paix afin de contribuer au développement de leur département. À Thuy, toujours dans le département de Meyagi, c'est l'imam Kamsore Mustafa qui a dirigé la prière marquant la fin du mois de Ramadan. Une prière tenue à la place sous les forts de la ville et qui a réuni l'ensemble des fidèles musulmans. Le guide religieux a demandé d'œuvrer pour la promotion de l'islam tout en suivant les prescriptions du Saint-Coran. Cette prière a été marquée par des bénédictions pour la paix définitive en Côte d'Ivoire. Guiglo, chef-lieu de la région du Cavali. La communauté musulmane de cette localité a sacrifié à la tradition de l'Aïd el-Fitr à la suite de 2 rakats et face à des fidèles qui ont pu réaffirmer leur foi après un mois de privation et de repentance spirituelle. L'imam Karamoko Touré a axé son sermon sur l'approfondissement de la foi et la crainte d'Allah. La ministre Anne Désirée Ouloto, présidente du conseil régional du Cavali, aux côtés des fidèles, a demandé d'implorer le Très-Haut afin que la paix règne sur la Côte d'Ivoire et que les élections à venir se déroulent sans heurts. Mosquée historique de Kong, les fidèles musulmans sont sortis massivement pour la prière de l'Aïd el-Fitr marquant la fin du jeûne. C'est l'imam El Hadj Chomba Sanogo qui a conduit les 2 rakats consacrés. Son sermon s'est articulé autour des bienfaits du jeûne et sur la foi et la tolérance qui doivent désormais habiter tout musulman. Le représentant du ministre des Affaires présidentielles, Téné Birahima Ouattara, président du conseil régional du Tchologo, est allé dans le même sens. Le député Isiaka Ouattara a invité tous les fidèles musulmans de Kong à faire prévaloir le vivre ensemble. Que la Côte d'Ivoire soit en paix, la Côte d'Ivoire ne revive plus ce qu'on a vécu dans le passé pendant les élections et que nous ayons des élections apaisées et que nous rentrons par la même porte et nous ressortons ensemble aussi par la même porte, c'est-à-dire dans l'union et dans l'unité. Un message qui sera relayé dans toutes les familles de Kong. Un tout autre sujet à présent et avec Franck Quadio, nous allons revivre la cérémonie de dédicace de 5 ouvrages écrits par le professeur Mel Félix Tchotch. Dans ses livres, cet enseignant universitaire partage son expérience spirituelle. Ma marche avec Israël, une force pour le bonheur partagé. Belle épopée du silence spirituel, espérance pour une Afrique au bonheur partagé. L'ultime alliance ou la Pâque nègre, building sur fondement du sable, 5 œuvres pour parler de la vie. L'apôtre professeur Tchotch Mel Félix, président de l'église Ariste, parle ainsi au cœur des hommes. Dieu, il nous a créés avec des moyens pour que nous soyons capables de décider. Dieu n'oblige personne. Il a dit, j'ai créé la vie, j'ai créé la mort, et je vous conseille de prendre la vie. Conférencier international spécialiste de questions diverses, aussi bien dans la sociologie que dans le droit, l'auteur est aussi serviteur de Christ. Sa bibliographie, empreinte de tests rattachés à sa propre expérience, vise à interpeller, à recadrer, mais aussi prône l'espoir. C'est la nature de Dieu. Si Dieu n'était pas amour, nous ne serions pas, personne ne serait sur la terre. Et donc, lorsqu'on a la grâce de saisir que c'est l'amour qui est vraiment la substance qui donne la vie, et que vous assistez par rapport à ça, vous ne pouvez pas faire mal au prochain. Le professeur Tchotch Mel Félix est né en 1945 à Dimokro. Il a élaboré une théologie dite « l'élan du bonheur partagé ». Il est titulaire d'un doctorat en théologie.
Enfin, direction le Soudan, après la répression violente contre les manifestants le 3 juin dernier, le Conseil militaire de transition a annoncé hier la fin de toutes les discussions et la tenue d'élections dans 9 mois. L'opposition soudanaise affirme de son côté qu'elle va continuer la contestation. Voilà, merci de nous avoir suivis. D'autres informations sur rti.ci.